Aujourd'hui, je vais vous parler du temps de l'île. Quand on est tout petit, vous voyez les enfants, ils se jettent dans les bras, vous avez été cet enfant, et les bras se referment, et plus rien n'existe. Vous êtes à la toute puissance des bras de cette île qui vous engloutit et vous donne la paix. Mais le temps passe et adolescent, ces îles deviennent des endroits où on s'étouffe parce que les bras serrent trop et on dit «Oh, pousse-toi». C'est le temps du hug. Ah, je l'adore celui-là. En fait, le hug, c'est quand on met un bras au-dessus de l'épaule de l'autre, un autre à sa taille, et qu'on se croise. Oui, on se croise et à ce moment-là, on devient deux têtes, deux cœurs qui battent à l'unisson, nos bassins bien collés, nos jambes aussi. Nous devenons un volcan car bien enraciné, nous entendons la vie battre. On n'a pas de solution, mais parce qu'on sait qu'on est ensemble. Le monde des larmes qui nous entoure ne peut pas nous noyer. Et puis le temps du volcan passe aussi, parce que celui qu'on aime, celle qu'on aime, devient fragile et vulnérable par la maladie, par la vieillesse. Et là, l'île devient un port. Nos bras existent toujours ouverts, mais ils ne se referment plus. Ils laissent l'autre se poser, se reposer, avant de s'envoler. C'est la troisième étape. Pourquoi je pense à ça? Parce que j'entends parler le ministre anglais des îles qui marche dans d'autres pays pour accueillir les immigrants comme du temps de la peste où on mettait les gens dans une île aussi, ou du temps de concentration où on mettait des gens aussi dans une île. Bref, cette île qui peut être aussi un enfer, aujourd'hui on la propose aux immigrants. Ils arrivent, ils ouvrent les bras comme nos enfants, pensant trouver une solution après l'épreuve terrible, et puis les bras se referment très fort. Mais ils se referment très fort et deviennent vite un volcan destructeur. Parce que dans ces îles où ils sont très nombreux, avec des moyens humanitaires ridicules, eh bien ils se suicident, ils s'entretuent. On attend que ça boue, hein, et qu'ils meurent. Et puis, c'est ça, ils trouvent la troisième étape. Alors que dans une dizaine, une douzaine d'années, les démographes nous disent, l'Europe, vous êtes un pays vieux, vous serez obligé d'ouvrir vos bras, il vous manquera des hommes, il vous manquera cette jeunesse. Est-ce qu'on l'aura laissé pourrir sur toutes ces îles? Je ne sais pas. Quand je vois ça, je repense à Issa, le poète japonais qui dit « Nous marchons en ce monde sur le toit de l'enfer et nous regardons les fleurs. » À ce moment-là, j'ouvre mes bras, pas très grands, et je laisse mon cœur dire « Viens, je suis juste un port où tu peux te poser. » Et c'est comme ça que je fais mes groupes. J'espère qu'on est une île où on se pose un peu avant de s'envoler pour regarder le monde en face, sa beauté et sa terreur. Ciao.